Dans le village fluvial très beau d'Opupu, la plupart de ses habitants étaient des pêcheurs et des femmes, tandis que d'autres étaient de petits agriculteurs. Opupu avait deux marchés principaux, le marché général qui se tenait tous les 5 jours et le marché du poisson qui était ouvert tous les jours, car les pêcheurs et les femmes allaient pêcher chaque jour. Opupu était un important fournisseur de poissons dans notre région. Les poissons d'Opupu étaient exportés vers la ville pour de plus grosses ventes et de meilleurs revenus. C'était en effet le meilleur et le plus lucratif des commerces dans le village d'Opupu. Dans Opupu, vivaient 2 frères pêcheurs, Otu l'aîné et Abi le cadet. Otu était marié avec 2 enfants tandis qu'Abi était fiancé à une belle fille nommée Labi, une femme belle et gentille du village d'Opupu. Otu et son frère Abi étaient les principaux fournisseurs de poissons à Opupu en raison de leurs compétences en matière de pêche, car ils allaient sans crainte dans les parties les plus profondes de l'océan pour pêcher. Ils pouvaient naviguer dans des eaux dangereuses et ramener une abondante prise chaque jour. Un matin fatidique alors que les frères tiraient leurs filets, lourds de la récolte du jour, ils entendirent une voix mélodique chantant une belle mélodie. Intrigué, Abi voulait savoir d'où venait la voix. Mais Otu dit, sais-tu d'où vient ce son? Et si c'était un piège? Abi dit, et si la personne était en difficulté? Et si elle avait besoin de notre aide? Abi insista pour aller vérifier. Ils tirèrent donc lentement et doucement. À mesure qu'ils se rapprochaient, le son devenait encore plus fort et ils continuaient d'avancer. Ils suivirent le son jusqu'à tomber sur une sirène échouée, une queue étincelante prise dans une masse d'algues. Ému par compassion, Abi offrit son aide. Mais Otu avait peur et dit à son frère, mais Abi s'approcha de la sirène en détresse et la libéra avec précaution. Reconnaissante de leur assistance, la sirène promit de leur rendre leur gentillesse. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Abi était beau. Elle rougissait déjà d'amour. Elle ne pouvait pas attendre le matin pour revoir Abi. Le lendemain matin, elle retourna au même endroit et chanta une mélodie très belle et douce comme la veille, espérant qu'il passerait. Bientôt, les frères s'approchèrent du son en allant pêcher. C'était leur route habituelle pour la pêche. « Écoute, le son ressemble à cette mère de l'eau que tu as sauvée hier, » dit Otu. « Et oui, c'est elle. Peut-être qu'elle nous attend pour nous remercier pour hier. » Alors ils allèrent vers elle. Quand ils arrivèrent là-bas, Abi ne put résister à la beauté de la sirène. Leurs yeux se croisèrent rapidement, se fixant directement dans les yeux de l'autre. Abi, épris d'amour, était sans voix. La sirène dit, « Je voulais te remercier, c'est pourquoi je suis venu ici. Je pensais que peut-être vous passeriez comme mes instincts me l'ont indiqué, et vous êtes passé. J'ai apporté ce cadeau pour toi et ton frère aîné pour avoir sauvé ma vie. » « Tu n'avais pas à faire ça, » dit Otu. « C'est le moins que je puisse faire pour avoir sauvé ma vie. » Elle remit le cadeau à Otu, l'aîné. Abi était absorbé par sa beauté et restait sans voix, la regardant. « Désolé, j'ai oublié de me présenter. Mon nom est Amani. » Les frères se présentèrent également. Abi chuchota à l'oreille d'Amani, « Retrouvons-nous ici demain à 16h. » Elle sourit et hocha la tête en signe d'accord. Les frères partirent donc et continuèrent leur voyage. Ils firent une très belle prise ce jour-là et firent beaucoup de ventes après avoir vendu les poissons sur le marché. Abi ne pouvait pas arrêter de penser à Amani. Elle aussi pensait à lui toute la nuit. Et alors que l'heure de leur rencontre approchait, Amani s'habillait avec enthousiasme pour rencontrer Abi. Ses amis remarquèrent le changement dans son attitude, toujours souriante et rougissante comme quelqu'un qui est amoureux. « Amani, qui est-il » ? « Personne, dit-elle en souriant. Je vous en parlerai quand je reviendrai. » « Revenir ? D'où ? Je vous dirai tout, je vous le promets. Attendez juste que je revienne. » D'accord, oh. Alors ils se mirent d'accord. Dès son arrivée là-bas, Abi s'approchait déjà de l'endroit. Elle était vraiment excitée. Ils commencèrent à discuter en jouant et elle apporta des cadeaux de perles et toutes sortes de pierres précieuses pour Abi. Il lui donna un baiser qui descendit le long de son épine dorsale. Elle le sentit vraiment. « Quand me feras-tu visiter ton monde ?» dit-elle. « Bientôt, ne t'inquiète pas. Mais comment peux-tu marcher sur tes pieds alors que tu n'as pas de jambes comme moi? Ne t'en fais pas pour ça tant que je ne me mouille pas. » « Vraiment ? Alors c'est bon, » dit Abi. Quand elle rentra, ses amis étaient déjà chez elle en attendant d'avoir tous les détails de ce qui s'était passé. Bientôt, les rencontres entre Amani et Abi devinrent régulières, chaque jour à leur endroit habituel. Chaque visite était accompagnée de nouveaux cadeaux.
Abi, peu à peu, cessa de pécher, convaincu qu'il avait désormais assez de richesses. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à accepter ses cadeaux et elle continuera à m'en offrir, pensait-il. En vendant tout cela, je deviendrai très riche. Pourquoi aurais-je encore besoin d'aller pêcher? Un jour, Otu dit à Abi, fais attention, mon frère. Je ne suis pas sûr que tu l'aimes vraiment, elle. Tu pensais peut-être l'aimer, mais maintenant tu es obsédé par les cadeaux et non par l'amour. N'oublie pas que tu es fiancé. Abi, oublie cet engagement. Je parle de son argent. Qui me donne tout ce que je veux. Tu parles d'un stupide engagement. Ne vois-tu pas que tu ne l'aimes pas mais les cadeaux qu'elle te donne? Mais son argent t'aime tellement. Dès le premier jour, je l'ai vu dans ses yeux. Mon frère, fais attention. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne t'en fais pas. Tout est sous contrôle, mon frère. Si tu le dis, répondit Otu. Un jour, Amani se rendit à leur endroit habituel, accompagnée de ses amis. Lorsqu'elles virent Abi, elles furent toutes sans voix, perdues dans leurs pensées. Elles continuèrent à le regarder avec émerveillement. Elles n'avaient jamais vu un être humain aussi charmant qu'Abi. Carrie, l'une des amies d'Amani, pensa en son fort intérieur, cette Amani est une fille cruelle. Regardez ce qu'elle savoure toute seule. Elle complota pour obtenir Abi pour elle-même. Un jour, Amani tomba malade et ne put voir Abi. Elle envoya alors Carrie à leur endroit habituel pour transmettre le message à Abi. C'était l'occasion pour Carrie de s'emparer d'Abi. Elle arriva avec de nombreux cadeaux, plus que ce qu'Amani avait jamais apporté. Abi, aveuglé par la cupidité, accepta avec empressement. Lorsque Carrie lui avoua ses sentiments, il répondit « Moi aussi, je t'aime, car tu veux les cadeaux. » Bientôt, il trouva un autre lieu et un autre moment pour Carrie afin que cela n'affecte pas son temps avec Amani. Peu à peu, il entama une liaison avec toutes les amies d'Amani, et progressivement, toutes les plus belles sirènes de l'océan tombèrent sous son charme. Il les accepta toutes, recevant des cadeaux chaque jour. Il ramenait chez lui des montagnes de cadeaux, prévoyant de tout vendre pour prendre l'argent et fuir le village. Sa cupidité et sa quête de toujours plus grand ne firent que croître. Il abandonna complètement son engagement avec l'Abi. Otu, témoin de la descente aux enfers de son frère causée par la cupidité, ne pouvait plus le regarder se détruire ainsi, et le supplia. « Frère, les cadeaux peuvent apporter une joie temporaire, mais les conséquences de tes actes peuvent être graves. Souviens-toi de l'harmonie que nous partagions autrefois avec l'océan et ne laisse pas tes désirs obscurcir ton jugement. » Mais Abi resta impassible, aveuglé par son appétit insatiable de toujours plus. Les sirènes, désespérées de gagner son affection, lui offrirent leurs possessions les plus précieuses. Quelques jours plus tard, Amani retourna à leur lieu de rencontre habituel et tout sembla se dérouler comme si rien ne s'était passé. Ils continuèrent leur histoire d'amour. Un jour, alors qu'Amani nageait dans l'océan, elle aperçut Abi avec son amie Carrie en train de jouer. Elle fut furieuse mais ne confronta pas directement Abi. À la place, elle interrogea Carrie à son retour. « Que fais-tu avec mon homme? Tu es si méchante, Amani. Comment peux-tu garder un homme si beau pour toi toute seule? Je l'aime aussi et tu ne seras pas la seule à naviguer sur ce bateau. » Amani était si en colère qu'elle appela toutes ses amies. « Combien d'entre vous voient mon homme? » Elles admirent toutes. « Je l'aime aussi. J'ai une liaison avec lui. » Et elle découvrit que toutes ses amies avaient une liaison avec Abi. Ainsi, la bataille pour être choisie commença. Elle continuait à lui offrir des cadeaux et il ne cessait d'en prendre. La bataille s'engagea dans l'océan alors que les sirènes se battaient entre elles. Les sirènes, autrefois pacifiques, devinrent querelleuses et se battaient entre elles à cause d'Abi. Bientôt, la nouvelle parvint à la reine et souveraine de l'océan, qui convoqua toutes les sirènes impliquées avec Abi. Elles se rassemblèrent autour d'elle pendant qu'elle les interrogeait une par une. Amani dit, « Ma reine, je l'ai rencontrée en premier. Puis je l'ai présentée à mes amis et elles me l'ont pris. Je pensais qu'elles étaient mes amies. Tu as toujours eu un grand cœur, Amani. Tu fais trop confiance et c'est ton problème. Parfois, laisse tes résultats parler, ne raconte pas ton processus aux autres. Ils suivront le processus et obtiendront le résultat avant toi. Ne partage jamais tes affaires personnelles avec tes amis. Tu l'as appris à tes dépens. Mais je l'aime toujours. C'est ça le problème avec toi, Amani. Est-ce qu'il t'aime de la même manière? Maintenant, écoutez toutes.
Je vous ai toujours dit de rester loin de ces humains. Ils vous détruiront. Même si j'ai rencontré quelques bons, la majorité d'entre eux sont mauvais. Vous êtes toutes des sœurs et des filles de l'océan. Comment osez-vous vous battre entre vous à cause d'un simple mortel? Quelle déception! Maintenant, écoutez, l'homme pour lequel vous vous battez et mourrez n'aime aucune d'entre vous. Je suis sûr qu'il m'aime, dit Amani. Mais la reine continua. Avant que la cupidité ne s'installe dans son cœur et ne recouvre son sens du raisonnement. Tout ce qu'il veut, c'est recevoir des cadeaux de vous. Ne le voyez-vous pas? Vendez-les et soyez riches. Et puis quittez tous, en partant du village. Elle ne croyait pas la reine. Alors la reine sortit un bol et leur montra ses conversations avec son frère. Elles virent comment son frère l'avait averti de ses projets de se faire encore plus d'argent en recevant des cadeaux. Et surtout, de son engagement avec l'habit. Elles furent furieuses et décidèrent qu'il devait payer pour jouer avec elle. Toutes les femmes avec qui il avait eu une liaison cherchèrent à détruire tout le village. Elles décidèrent de ne plus laisser aucun poisson de l'océan pour les villageois. Mais la reine dit, « Je vous autoriserai à faire ce que vous voulez avec lui, mais laissez le village en dehors de cela. » Pour l'amour du frère qu'il a toujours réprimandé et averti de ses actions, laissez le village tranquille. Traitez le coupable, dévorez-le, faites ce que vous voulez de lui. Alors elles décidèrent de le noyer dans l'océan et de le laisser être mangé par les bêtes marines. Mais Amani plaida en sa faveur. Parce qu'elle l'aimait sincèrement, elle dit, « Il m'a sauvé la vie. Je sais qu'il a mal agi. C'est un bon homme. C'est juste qu'il a permis à la cupidité de le consumer. J'aurais été morte à l'heure actuelle s'il n'avait pas risqué sa propre vie pour me sauver. S'il vous plaît, mes sœurs, juste pour cette raison, laissez-le vivre. » Alors elles eurent pitié de lui à cause d'Amani, mais elles lui retirèrent tout et partagèrent équitablement entre elles. Mais Amani prit une part et la donna à Otu, le frère d'Abi. Elle lui dit, « Tu es un homme bon. Tu mérites ceci et plus encore. Tu as été là pour ton frère. C'est juste qu'il a refusé d'écouter. C'est un bon homme aussi, mais je ne sais pas pourquoi il a permis à la cupidité d'entrer dans son cœur et de détruire son âme. » Elles frappèrent Abi d'une maladie incurable avec laquelle il lutta pour le restant de sa vie et il mourut célibataire sans enfant à cause de sa cupidité et il ne fut jamais marié. La morale de l'histoire est que la cupidité est comme un feu de brousse. Elle commence progressivement sans que vous le sachiez, et avant que vous ne le sachiez, elle se propage de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'elle vous entraîne dans les ennuis de votre vie. Giazi dans la Bible hérita de la malédiction de la lèpre qui affecta toute sa descendance à cause de la cupidité. Deuxièmement, apprenez à fermer votre bouche. Laissez vos résultats parler. Quand vous racontez à d'autres votre processus, ils obtiennent vos résultats. Si Amani avait gardé le silence, personne n'aurait su pour Abi. Peut-être qu'il se serait marié. Elle a perdu l'amour de sa vie parce qu'elle a ouvert la bouche. Fermez votre bouche.